Eh bien, salut à vous tous, c'est Rexo. Et oui, donc après des reviews Lego Star Wars pour cette année, on va quand même parler de mock. Alors oui, c'est mon tout premier mock pour l'année 2015. Enfin, je dis juste l'année 2015, hein. N'oubliez pas que j'en ai fait plein en 2014. Bref, donc ça sera cette fois-ci un mock en 3 parties seulement. Oui, parce que j'avais envie de faire. Alors, ça sera une bataille. Alors, le titre s'appelle Battle for Nexus Prime. Alors, Nexus Prime, c'est une sorte de planète en bordure extérieure où il y a surtout de la technologie là-bas, et donc forcément les séparatistes sont pas fait chier pour s'y installer. Voilà. Donc en effet, c'est une bataille que la République s'impose contre les séparatistes parce ils viennent de créer une usine d'armement séparatiste, enfin surtout des troupes de droïdes. Donc voilà. Vous pouvez quand même assez admirer l'usine de droïdes, que j'ai quand même assez fait, car j'ai quand même travaillé pendant longtemps. Surtout, j'avais été retardé à cause des colonnes blanches parce que j'en avais pas assez. Mais heureusement, grâce au Lego Store de Lille, j'en ai pu en acheter. Donc maintenant, j'en ai pu compléter. Alors, évidemment, l'arrière, je n'ai pas pu le faire parce que j'ai pas assez de colonnes aussi, donc j'ai pas pu en avoir plein. Mais c'est pas grave, après, ça fait bien détaillé sinon. Donc, vous pouvez voir pas mal de choses. Au niveau de la République, eux, ils ont apporté quelques véhicules, notamment le ATT Walker, ou le RTT si vous préférez. Et bien sûr, comme promis, je vous l'ai dit que même le bipod DJ Geonosis Tromper sera même dans ce mock. Voilà. Je trouve quand même assez classe dans ce mock, je sais pas pourquoi. Alors en fait, ici même, ils préparent juste le combat. C'est-à-dire qu'ils sont en position, ils sont même en train d'installer des murailles, donc vous pouvez voir un clone qui met une brique, voilà. Alors bien évidemment, c'est les troupes du général Kenobi et un peu celles de Maître Windu qui se préparent. Donc vous pouvez voir que c'est le calme avant la tempête, si vous préférez. Vous pouvez voir que même les druides sont assez fortifiés au niveau de défense, enfin un petit peu, ils ont même apporté une araignée de druide de combat, quand même assez violent dans les tirs. Je crois même qu'il peut péter la tutelle, je crois, il me semble. Vous pouvez voir aussi en haut que des druides de Geosis, donc des druides en version orange, sont même en haut. Donc, un qui a même une sorte de tourelle, qui peut se bouger bien sûr, comme ceci. Alors, au niveau des portes, j'ai pas trop fait des portes coulissantes. Par contre, on voit, si vous voyez bien, vous pouvez voir normalement deux supérieurs de combat qui vont avancer, enfin, qui sortent en fait. Voilà. Alors, on va faire un détail vite fait de la base, de l'usine, pardon. Alors, au niveau de l'usine, on a le Kondoku, qui est juste ici, voilà. Alors, le Kondoku, je l'ai un peu modifié, c'est-à-dire ses cheveux, je les ai un peu plus plats. Enfin, non, je dis pas que non plus que ses cheveux étaient nuls, mais bon, j'avais envie de le mettre comme ça. Donc, j'ai pas perdu ses cheveux, hein, pour vous le dire, voilà. Qui est à côté de Nute Gunray, donc la nouvelle version de 2012, que je l'aime bien quand même. Voilà, donc qui est à côté de lui pour vérifier un peu, pour inspecter l'usine. Il y a bien évidemment son fidèle, le général Grievous, voilà, qui regarde avec un druide pilote sur un écran tactile, afin de voir les positions de la République, etc. Parce que maintenant les séparatistes sont au courant de les attaques, donc évidemment des druides qui sortent du tapis roulant de l'usine, qui vont prendre des armes. Il y a même un druide pilote qui leur explique un peu aux druides, voilà, pour faire un petit briefing. Il y a des druides de sécurité, donc un là, et un là aussi, là, ouais. Il y a aussi des druides commando, dont un officier druide commando qui est sous un ordinateur de contrôle de l'usine. Vous pouvez voir donc la petite rangée de 4 supérieurs de combat et de 4 druides de combat qui sont sur un tapis roulant et qui qui sont construits, qui sont même modifiés donc par des espèces de bras mécaniques. Ah, là, si vous voyez bien, je suis désolé pour la qualité, j'essaierai d'arranger. Je fais jour quand même, hein, je vous rappelle. Là, un druide pilote, donc il est sur un ordinateur de contrôle également. Il y a même une caisse avec plein de pièces de druides, donc qui vont s'en servir pour en construire d'autres. Bien évidemment. Voilà, après sinon il y a des ranges d'armes, il y a des caisses, il y a même un bazooka dessus. Et sinon pour finir, il y a un druide de pilote qui est sur une tablette tactile. Voilà. Au niveau, on continue un peu plus vers l'entrée, où en effet, on a donc un commandant de druide de combat orange qui est accompagné de 2 super de combat. Donc là, comme j'ai dit, l'araignée druide. On a même des lampadaires, voilà, ce que je trouve classe. On a des vitres, bien évidemment. Voilà. Donc le mock, je l'ai fait aussi sur 2 plaques, parce que sur cette plaque, elle va surtout être importante, parce que ça va être la bataille, surtout là.
Bon, je rappelle, bon, aussi c'est Berlin. Hein. Alors, au niveau des clones, donc on a aussi des clones. Là, on a un Airborne qui discute avec son collègue, Geosis. Enfin, alors, quand je dis Geosis, c'est leur couleur, voilà, enfin, je préfère. Là, sinon, tous les Airborne que j'ai mis, la 212e, ils ont tous des fusils sniper plutôt. Enfin, voilà, après. Voilà, il y en a même qui se préparent, il y en a même qui se discutent, voilà, sans se rendre compte qu'il y a une bataille. Mais c'est normal, hein, voilà. Donc, il y a le fameux Conan Cody qui discute avec le général Kenobi. Donc, vous pouvez le voir. Voilà, avec un Airborne qui surveille. Là, un Airborne qui discute avec un clone, phase 2. Enfin, il y a pratiquement que des phases 2. Sinon, bah voilà, comme je dis, un clone qui répare le bipod. Des clones blancs phase 2 qui arrivent en renfort. Non, même un qui a un bazooka. Ça va être sérieux la bataille. Et puis sinon, au niveau de la TT Walker, on a. Normalement, si vous voyez. Attendez. Je vais peut-être. Alors, doucement. Voilà. Vous pouvez voir juste un clone pilote phase 2 qui est aux commandes du RTT. Oula. Ça va être chaud de le mettre. Hein. Voilà. Ah, c'est bon. Voilà. On a bien évidemment deux clone gunners qui sont les seuls en phase 1. Donc un qui reçoit des ordres au niveau de l'artillerie. Donc qui sera prêt au combat. Au cas où si jamais tout se passe mal. Et un clone gunner. Voilà, qui répare un truc sur le RTT. Voilà. Voilà, donc là c'est ma version 1. Il n'y aura que 3 versions. Donc la V2 ça sera plus la bataille. Et la V3 ça sera ça sera la finale, c'est-à-dire qui remportera cette guerre. Voilà, tout simplement sur Nexus Prime. Voilà. Et puis voilà, j'espère que cette première version de mon nouveau mock vous a plu. Surtout n'oubliez pas non plus vous abonner. Et puis Vador. T'as vu, c'est marrant. Je trouve que ça serait bien qu'on le mette à chaque fois sur chaque vidéo. Vador, je te jure que tu refais encore ça et je te jure que t'es viré pour de bon. Non mais d'où tu me fais ça? Ok, tu m'as peut-être certes remis de la retraite depuis que mon empire a été racheté par une petite souris de merde en 2012, mais sache que je ne serai jamais ton soumis, jamais un cassos comme Marcel. Et bien sûr, je lui dis jamais, jamais ton soumis, d'accord? Respecte-moi. D'accord, Vador, est-ce que tu prends comme ça? What the... Oh! Ouf, cette TAP me sert bien à quelque chose. Bref, donc ne faites pas trop attention à Vador. Sinon, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, liker, vous pouvez poster un commentaire, partager. N'oubliez pas aussi de me suivre sur Twitter si vous avez envie. Et puis on se retrouve pour la V2 qui sortira peut-être un jour. Non, je déconne, mais... Enfin, il sortira bien sûr, mais je ne sais pas quand. Voilà, faut me laisser du temps. Voilà, et puis on se retrouve pour de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde.